Bonjour à tous, bienvenue dans Studio 404. Aujourd'hui, après un petit bilan de l'année 2012, nos deux experts de Gaïa, la nouvelle agence, André Agide et Sébastien Priolet, nous diront quelques mots sur le référencement naturel. A tout de suite. Bonjour André, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonne année à tous les deux. Bonne année Anne. Alors la nouvelle année, c'est l'occasion aussi de faire le bilan de l'année précédente. Et l'année 2012, pour les agences web, elle a été un petit peu difficile. Comment ça s'est passé pour Gaïa ? Pour Gaïa, ça s'est assez bien passé. C'était une année qui a eu du mal à commencer, mais on a bien résisté. On savait dès fin 2011 qu'un certain nombre de nos gros clients historiques allaient réduire leur budget par précaution, et puis parce que c'était un peu la crise. On a fait avec, on a été assez performant en new business, donc on a gagné pas mal d'appels d'offres. Donc c'est une année où on maintient notre marge brute par rapport à 2011, donc on est assez content. Voilà, c'était pas une année de grande croissance. Et on est très vigilant pour 2013 parce que y a un éminent blogueur, Emery Deligé, qui prédit la fin des agences digitales. Donc voilà, on est très précautionneux. D'accord. Donc pour on 50% d'entre elles même. Donc on espère que vous serez dans la bonne moitié. Mais vous avez quand même sorti des sites. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Sébastien ? En fin d'année, on a sorti effectivement plusieurs sites, dont deux qu'on aime vraiment beaucoup. Il y en a un, c'est pour le musée de l'armée aux Invalides. On a complètement refait leur site. Et en plus, on a créé un blog des actualités, un blog des collections, on les a un petit peu accompagnés sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment tout un dispositif digital nouveau qu'on a mis en place pour eux. Et puis un autre site pour Numéro 23, qui est une des nouvelles chaînes arrivées sur la TNT récemment, la chaîne de la diversité. Et c'est à notre connaissance le seul site de chaîne TV qui soit en responsive design. Donc là aussi, nous sommes fiers. Alors en ce début d'année, la coutume, c'est évidemment d'envoyer des cartes de vœux. Qu'a fait Gaïa justement Alors, nous, cette année, on avait envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors, en plus, le brief du patron de Gaïa, c'était « Vous avez 1 heure pour me trouver une idée ». Et là-dessus, on avait envie de faire quelque chose d'un petit peu différent qu'une carte animée qui aurait dit à quel point on avait fait des super trucs et à quel point on était une super agence. On a donc imaginé un dispositif viral qu'on a appelé le Gaïa Wall of Wishes 2013. Alors, je vous vois venir, Anne, passionnariat de la langue française que vous êtes. Vous allez me demander, mais pourquoi le Wall of Wishes ? Pourquoi pas en français ? Et voilà, et pourquoi pas le mur de résolution ? Parce que Wall of Wishes, ça faisait « wow » comme acronyme, alors que mur de résolution, ça faisait MDR, ce qui décrédibilisait un petit peu le dispositif. Donc, en quoi ça consiste ? Alors, quel est-il ce dispositif ? Voilà, c'est un mur de résolution, donc c'est une page internet infinie, un scrolling infini sur lequel on invite les internautes, quels qu'ils soient, pas seulement nos clients, contacts et amis, mais vraiment tous les internautes, à venir poster leur bonne résolution pour 2013 en 140 signes. Et l'idée, c'est que si on atteint au 31 janvier, qui est la date officielle à laquelle on arrête de souhaiter les vœux, si on atteint au 31 janvier 1000 résolutions, l'agence Gaïa fera un don de 1 000 € au Resto du Cœur. Alors André, comment ça se passe ? Donc l'opération a été lancée le 10 janvier. Les retours sont bons pour l'instant ? Vous avez beaucoup de résolutions sur le Wall of Wishes ? D'abord, c'est une opération modeste. On cherche à atteindre 1000 résolutions, c'est pas non plus la grande révolution Internet. Aujourd'hui, après 5-6 jours, on en est à 50% de notre objectif, donc on est quasiment à 500 résolutions. Ce qui est intéressant, c'est que il y a pas mal de spécialistes d'Internet qui disent que ce type d'opération qui mêle le viral et le fait de faire participer les internautes, je ne vais pas utiliser de termes trop techniques, mais voilà, parce que c'est des termes barbares, mais c'est difficile parce que c'est impliquant pour les internautes d'afficher sur une plateforme un message comme ça. D'ailleurs, chez Décideur TV, vous n'êtes pas beaucoup à avoir publié encore, parce que je crois que vous avez le temps de réfléchir, c'est ça. Il se trouve que 500 contributions, je trouve ça pas mal. On a eu 3 relais très forts qui étaient d'abord les salariés de Gaïa, ensuite une émission sur le Move qui a parlé du WoW, et tout à l'heure Stratégie qui a eu la gentillesse de parler de l'opération, donc qui ont lancé véritablement le mouvement. On a des contributions très drôles. De qualité, grande qualité, très créative. Voilà, à tel point qu'on avait d'ailleurs mis en place une modération a priori pour éviter les débordements. Et à ce jour, au bout de 500 résolutions, on n'a quasiment pas eu besoin de l'exercer. Oui, on voit des choses très inspirées. Puis comme ça, Sébastien et moi, on trouve ça un peu addictif. Donc,
On attend les nouvelles contributions pour les mettre en ligne toute la journée. C'est vraiment quelque chose de très sympa pour commencer l'année. D'accord. Et pour Gaïa, c'était aussi un laboratoire, histoire de tester un petit peu tous ces dispositifs viraux, le relais sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, il faut avoir un compte Facebook ou Twitter pour se connecter et pour poster. Et c'était un moyen de tester ces choses qu'on recommande de mettre en place à tous nos clients, de voir si nous, si ça marche, on arrive à le mettre en place correctement, et deux, si ça allait marcher. Et pour l'instant, il faut que ça continue. D'accord. Donc vous l'aurez compris, je vous encourage vivement à mettre vous aussi votre petite contribution sur le Gaïa Wall of Wishes. On passe tout de suite au focus du mois. Donc aujourd'hui, on va parler de référencement naturel. Alors Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et qu'est-ce qu'on entend par référencement tout d'abord et ensuite par référencement naturel? Alors c'est un focus du mois qui va être très très léger, cela dit, le référencement et le référencement naturel. À l'occasion d'en reparler peut-être dans d'autres émissions. Une formation générique, ça dure une journée. Donc là, il s'agit juste d'évoquer à grands traits ce domaine-là. Donc le référencement, c'est la prise en compte d'un site internet par les moteurs de recherche, tout simplement. Parce qu'on le sait tous, il y a plusieurs moyens d'arriver sur un site. On peut connaître son adresse et la taper. On peut être sur un site avec un lien sur ce site-là, et donc on arrive comme ça. Et puis, il y a le fait de trouver ce site-là dans les moteurs de recherche. Et le bon positionnement de votre site dans les moteurs de recherche, ainsi que le fait qu'il y ait plein de liens qui pointent vers lui, et donc que vous ayez du trafic sur votre site, c'est ça qu'on appelle le référencement. Et le référencement naturel, c'est la manière de travailler votre site pour qu'il soit bien positionné dans les résultats sans payer, c'est-à-dire sans entrer dans des campagnes de mots payantes, AdWords, etc. etc. C'est quelque chose de fondamental, ça, le référencement naturel pour un site. C'est quelque chose de fondamental. Il y a un cliché qu'on utilise très souvent, c'est celui du palace construit en plein désert avec aucune route qui n'y arrive. Effectivement, vous avez le plus beau bâtiment du monde, mais il n'y a personne parce que personne ne sait qu'il est là. Donc c'est pour ça que c'est important le référencement. Et aujourd'hui, c'est une problématique qui a été bien assimilée par les clients, puisque dans tous les cahiers des charges, maintenant, il y a un petit paragraphe sur le site devrait être optimisé pour le référencement naturel. Mais dans l'approche des clients, c'est encore une approche qui se limite au domaine technique, c'est-à-dire à l'optimisation technique du site pour le référencement naturel. Mais il y a d'autres approches à prendre en compte, évidemment. Voilà. Donc, il y a effectivement cette approche technique, les bonnes pratiques, des pages et des fichiers pas trop lourds, des URL réécrites, pas trop longues, l'accès rapide à l'information, des balises title, une bonne structure sémantique, etc. etc. Donc, tous ces aspects-là sont connus, les bonnes pratiques sont maîtrisées, il n'y a pas vraiment de problème. Mais il y a deux autres aspects à prendre en compte. Il y a l'aspect aussi des contenus, la sémantique du site, les mots-clés sur lesquels il doit être positionné. Et donc ça, il y a tout un travail à faire sur une étude des mots-clés qui sont utilisés par les cibles, que vos cibles vont utiliser et sur lesquels vous voulez être bien positionné dans les résultats des moteurs de recherche. Et donc ça, c'est quelque chose qui va guider même dès la conception du site, les libellés de rubriques, l'organisation des contenus, etc. Donc ça, c'est vraiment l'approche sémantique. Et puis il y a aussi le troisième domaine très très important à prendre en compte, c'est les liens externes, c'est-à-dire les liens qui pointent vers vous. Grosso modo, un lien qui pointe vers vous, vers votre site, c'est comme un vote pour votre site. C'est comme si quelqu'un disait « moi je vote pour ce site-là, ce dont il parle, c'est bien et ça va intéresser les internautes qui s'intéressent à ce sujet-là ». Et donc, il est important d'avoir une politique de développement de ces liens-là afin que Google se dise « si tous ces sites qui parlent de ce domaine-là pointe vers ce site, vers ce nouveau site-là, voilà, c'est un gage de crédibilité et de confiance dans le site, et du coup, Google le fera remonter dans les résultats de recherche. Donc le référencement, j'imagine que c'est quelque chose qui se travaille dans le temps, c'est pas dès la conception du site. Exactement. Alors, ça se travaille dans le temps du projet, mais ça se travaille surtout dans le temps de vie du site après sa mise en ligne. Un petit peu comme l'accessibilité. C'est-à-dire que l'accessibilité et l'optimisation du référencement ont pas mal de points communs d'ailleurs. Mais voilà, on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà le site, on l'a développé, et ça y est, il est optimisé pour le référencement naturel, merci, au revoir. C'est pas comme ça que ça marche. Le référencement naturel, l'optimisation, ça se travaille dans le temps avec des indicateurs de suivi, avec des études de mots-clés qu'on remet à jour régulièrement, avec des nouveaux contenus, etc. et avec des recommandations régulières. Donc c'est vraiment un travail qui est dans le temps. Et ça, effectivement, il faut que les gens, quand ils ont un projet de nouveau site internet, ils l'intègrent et ils prévoient ce suivi, ces recommandations et ces évolutions aussi dans le temps pour continuer à être bien référencés par les moteurs de recherche. Si vous voulez, Anne, il n'y a pas de position acquise en matière de référencement. Donc vous pouvez être très bien référencé un jour et la semaine suivante ou le mois suivant avoir perdu votre position parce qu'un nouveau concurrent a mieux travaillé son référencement, parce que les algorithmes de Google ou d'autres moteurs de recherche
ont changé. Et donc voilà, c'est un travail vraiment permanent à Alors faire. justement, chez Gaïa, qu'est-ce que vous faites en termes de suivi, de recommandations pour le référencement? Alors nous, historiquement, chez Gaïa, on a toujours pris en compte les aspects techniques du référencement, donc, parce qu'on faisait des sites qui répondent à des bonnes pratiques en référencement et en accessibilité. Aujourd'hui, sur le référencement, depuis 2010, on a internaliser des ressources. D'abord, ce sont des métiers récents. Les professionnels du référencement ou du web marketing sont des métiers relativement récents. Donc, on a internalisé ces compétences-là. On fait à la fois des audits, des analyses concurrentielles, des recommandations et de plus en plus, on accompagne nos clients dans la production de contenu. Donc, on les aide à écrire leur contenu. On ne les écrit pas à leur place, on les écrit avec eux, on les réécrit avec eux pour optimiser ces contenus dans une perspective de référencement. Et enfin, dans le suivi, on a des prestations récurrentes de référencement où on analyse les positions, on voit les points faibles, les pertes de position et on essaie de trouver des solutions pour récupérer les positions perdues ou nous céder. Un dernier point qui me paraît important de signaler, c'est que tout ce travail d'optimisation du référencement naturel, ça met du temps pour présenter ses premiers résultats. Alors, mais c'est une pratique vertueuse. On peut décider de payer beaucoup d'argent pour faire une campagne de liens sponsorisés, être sûr d'être en premier, mais dès que la campagne s'arrête, dès que le budget est consommé, les positions vont chuter. Donc, le référencement naturel, c'est une pratique vertueuse, mais, et c'est les deux idées principales qu'on voulait faire passer aujourd'hui, parce qu'il est impossible d'aborder tous les aspects. Donc voilà, c'est ça n'est pas seulement technique, c'est aussi sémantique et c'est aussi d'avoir des politiques de développement des liens internes. Et deux, c'est un travail qu'il faut mener dans le temps. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. À très bientôt. Merci, à bientôt, Anne. Quant à vous, je vous encourage vivement à aller poster vos bonnes résolutions sur le Gaïa Wall of Wishes 2013. À très bientôt pour un prochain numéro de Studio 404.